aux États-Unis. Il a été tué par un jeune homme qui s'appelle Luigi Mangione. Luigi Mangione, salué par la leader de lutte ouvrière, Nathalie Arthaud. Oui, ce jeune homme se présente comme un justicier. Il a 26 ans, c'est plutôt un jeune homme de bonne famille. D'ailleurs, il a une bonne tête et ce qui, à mon avis, d'ailleurs fait beaucoup sur sa popularité sur les réseaux sociaux parce qu'il est devenu l'idole des réseaux sociaux. Alors bien sûr, surtout de l'extrême gauche. Nathalie Arthaud le présente comme un justicier. Pourquoi ? Parce qu'il a quand même abattu froidement de dos, d'ailleurs, le 4 décembre dernier à New York, en pleine rue. Et Brian Thompson, tu l'as dit, le directeur général de la principale compagnie d'assurance santé des États-Unis. C'est une scène qui a été captée par une caméra de surveillance au pied d'un hôtel. C'est d'ailleurs grâce à la vidéosurveillance qu'on l'a retrouvé. Et la police a retrouvé sur lui un manifeste. Et dans ce document, il est écrit que le système de santé des États-Unis est le plus coûteux du monde, que l'espérance de vie d'un Américain est classée au 42e rang mondial. Il dénonce dans ce manifeste les compagnies d'assurance santé qui continuent d'abuser du pays pour en tirer un immense profit parce que les Américains finalement se font avoir. Ces parasites l'ont bien mérité. Donc il justifie ainsi son geste. Ça fait penser effectivement au mouvement d'extrême gauche des années 70 qui pouvait enlever des chefs d'entreprise et parfois même en tuer, notamment en Italie. Nathalie Arthaud dit bon, c'est une justice individuelle, mais il faudrait aller plus loin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'il faut en faire un héros ou c'est avant tout un assassin, voire un psychopathe ? 32-16 pour en parler avec les grandes gueules, Mourad. C'est bien sûr un assassin, je veux dire. Même si le système de santé américain peut prêter à énormément de discuter. On a affaire à des escrocs, les assurances américaines. Ce sont des escrocs, mais on ne peut pas abattre quelqu'un qui est juste un représentant de ce système. On ne peut pas défendre ça. Maintenant, quelqu'un d'autre prendra sa place. Oui, le système. Moi, je peux vous dire que je vis souvent aux États-Unis. Et notre système de santé les fait rêver. Enfin, en tout cas, dans les classes populaires, quand vous prenez un taxi aux États-Unis, que vous lui expliquez qu'en France, les médicaments sont gratuits, les soins sont gratuits, il hallucine. Il hallucine complètement. Et vous voyez là-bas aussi des gens, malgré l'Obamacare, dans un état de délabrement qui fait vraiment pitié. Donc, quelque part, quand on est là-bas, on est content de notre système de santé, parce que même s'il nous coûte, on le voit moins puisque ça nous est prélevé. Mais le système de santé américain, c'est le principe des assurances. C'est-à-dire que si vous êtes malade, si c'est pas grand-chose, il va vous rembourser. Si c'est plus sérieux, il va faire traîner. Et si c'est très sérieux, il va contester, en sachant que vous allez mettre des années au tribunal, si vous en avez les moyens, pour récupérer votre argent. Et juste pour la petite histoire, vous savez que sur les balles qui ont tué, il avait mis retard, il a mis des petites phrases, genre retard, refusé. Des balles revendicatives. C'était des balles revendicatives, c'est pour ça qu'il a, mais je trouve vraiment médiocre d'aller justifier l'assassinat de quelqu'un. Sinon, on va dans quel monde ? Parce que alors, en France, des gens assassinés, il y en a quelques-uns, entre les banques et les assurances, et d'autres, on va avoir du travail, quoi. Les armuriers vont faire des affaires. Est-ce que vous comprenez qu'ils deviennent finalement une sorte de héros pour, c'est les États-Unis, ça, c'est les États-Unis. Il commence à y avoir des t-shirts. Oui, c'est le pays de Bonnie and Clyde. T'as bien des t-shirts à l'effigie du Che Guevara, alors excuse-moi. Le Che Guevara, c'est un symptôme. Oui, bien sûr. Et ça a été pendant des années. Aujourd'hui, on sait que c'était pas un symptôme. C'était pas vraiment un symptôme. Maintenant, on connaît sa vraie histoire. Oui, c'est un symptôme quand même. Moi, je vais vous dire ce qui m'inquiète. Alors, outre le fait de l'inversion complète des valeurs, mais enfin, on est dans ce monde-là, et le monde des réseaux sociaux et le monde de la déconstruction américaine, c'est ça aussi, c'est d'inverser systématiquement les valeurs. De toute façon, qu'est-ce qui est le signe absolu du déclin d'une civilisation? Pour moi, c'est quand elle inverse complètement les valeurs et que le bien devient le mal et le mal devient le bien. Donc à partir de ce moment-là, je sais pas, relisez Nietzsche, Généalogie de la morale, vous aurez la source de ce déclin de l'Occident qui voit tout dans tout et puis finalement rien dans rien, et ça donne ce genre d'abruti. C'est le Andrej Breivik de l'extrême gauche, quoi. Voilà, quand Breivik écrit son manifeste de taré fasciste et qui massacre des gamins, là c'est un horrible fasciste, mais celui-là il écrit un manifeste, il met des trucs sur des balles, mais lui c'est un héros. Moi je vais vous dire après je pense qu'aussi le fait que ce soit plutôt un beau gosse aussi. Oui, j'en ai musclé. Moi, je pense que ça joue aussi dans le côté héroïsation. Comme Al-Joulani aussi, il est en train de se transformer en beau gosse avec sa barbichette. Bon, bref, peu importe. Moi, la dernière chose qui m'inquiète, c'est que Madame Nathalie Arthaud est une professeure de sciences économiques. Oui, ça c'est. Alors voilà, moi, là où j'ai un gros problème, c'est-à-dire que cette femme soit une collègue, qu'elle enseigne à des élèves. Peu m'importe, mais en tout cas, des Nathalie Arthaud, on en a dans les établissements scolaires. Des gens qui pensent que des assassins,
des meurtriers, des terroristes, sont des héros de la résistance, des gens qui se battent contre l'injustice. Moi, je vais vous dire, normalement, le travail de l'éducation nationale, c'est d'aller extirper l'idéologie d'extrême droite, l'idéologie d'extrême gauche de l'école. Parce que moi, de savoir que ma fille ou n'importe qui pourrait avoir cette femme comme prof de sciences éco, parce que, excusez-moi, ça m'étonnerait que Madame Arthaud, elle arrive à faire, vu l'activité politique qu'elle a par ailleurs, qu'elle arrive à avoir le juste milieu quand elle fait ses cours. Parce que quand on tient ce genre de propos publiquement, vos élèves, ils entendent. Donc, excusez-moi, c'est de l'incitation au meurtre. Et cette femme est enseignante. Eh ben, je dis bravo l'éducation nationale, bravo l'inspection générale. On a entendu quelques-unes d'incitations au meurtre. Alors, bon. Après, bravo l'inspection générale. Il y a d'autres profs qui disent de la merde à la télé. Hein. Non, d'accord, mais enfin, elle a été ils incitent pas au meurtre et ils ne font pas de tueurs et de terroristes des héros. Elle a été quand même candidate à l'élection présidentielle plusieurs fois. Juste une seconde sans aller chercher Nietzsche. Simplement, il a confondu une personne physique avec une entité morale qui sont les assurances maladie. Et lui, ce type, dans sa tête, il a tiré sur les assurances maladie. Il n'a pas tiré sur une personne physique. Ça, et ceux qui le vénèrent sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Ils ont simplement oublié qu'on parle d'une personne physique qui a une famille, qui a profité d'un système, bien sûr, mais qui ne méritait pas de prendre une balle. C'est ce qu'avait fait Action Directe en tuant le général Audran de l'OTAN, en tuant Georges Besse, qui était le patron de Renault. Que quand on tue des bébés, on fait les Brigades Rouges avec Aldo Moro. En disant que ce sont des terroristes. C'est ce qu'avait fait la Rote Armée Fraction, la fraction Armée Rouge, avec Ulrike Meinhof de toute l'intelligentsia de gauche française qui les trouvait formidables. Renaud Poncet. Et ben voilà, alors moi je vais aller dans le sens opposé de Barbara. Moi quand j'étais jeune, j'avais une petite appétence pour certains groupes. Pour le meurtre. L'Action Directe, toi quand t'es jeune, t'es un peu fougueux, tu te dis oui. Puis après tu comprends qu'abattre le PDG ne va pas changer le système. Et qu'il faut battre le système. Et moi ce que je trouve incroyable quand même avec les Américains, c'est qu'ils viennent d'élire quelqu'un qui est à l'opposé de ça. Ils viennent d'élire Trump qui va tout en enlever l'Obamacare. Et les Américains sont contre l'Obamacare. Quand tu les écoutes, les Américains, mais même les plus, pas les plus pauvres certainement, mais en tout cas ceux qui ont voté, et les classes moyennes disent non mais moi je ne vais pas payer pour les autres. Donc pour l'Obamacare c'est une hérésie. Alors même s'ils en profitent. Et donc tu te dis, et là, il y en a un qui met une balle dans le dos, enfin met 3 balles dans le dos à quelqu'un, je trouve ça déjà très lâche. Oui. Moi perso. C'est vrai, une balle dans le dos. Moi je trouve qu'une balle dans le dos, il n'y a rien de plus lâche en fait. Hein. De face entre les deux yeux, c'est pas terrible non plus. C'est pas terrible non plus, mais si le mec il est armé à la limite, hein, voilà, c'est comme ça que c'était au Far West. Moi j'aime beaucoup. Lui il était tout seul, il se promenait dans la rue, visiblement. Il je vois pas bien l'intérêt d'avoir fait ça, et en fait je vois pas l'intérêt de glorifier ça parce qu'en fait le système ne va pas changer. Et puis le conseil d'administration va en sortir un autre qui sera peut-être pire que celui-là, qui le mettra à la place. Il va juste demander une augmentation pour risque supplémentaire dans son métier. Oui, voilà. Où le mec, il aura le droit à 15... Non, mais ce qui sera intéressant quand même sur le fond, et là, Barbara a raison de nous interroger, qu'est-ce que l'éducation nationale va faire avec ce tweet de Nathalie Arthaud ? Rien. Tu vois, parce que rien, il y a une espèce de complètement. Nathalie Arthaud a une vie en dehors de l'école et en dehors d'être prof aussi. C'est Nathalie Arthaud. On peut pas forcément l'associer à sa profession. Ça gêne pas un peu quand même elle écrit publiquement que cet homme est un justicier. On n'est pas loin de l'appel au meurtre, si tu veux. Qu'après tu aies des prises de position. Voilà ce qu'elle écrit. Politique. Voilà ce qu'elle écrit. L'assassinat de ce PDG a mis en lumière la politique criminelle des assurances qui, pour le profit, condamne à mort des milliers de malades aux États-Unis en refusant de prendre en charge leurs frais. Mais pour abattre ce système, il faudra plus que l'acte d'un justicier individuel. Un justicier individuel. Donc, justifié. Et elle parle, en fait, pour elle, les criminels, ce sont les patrons des assurances privées. Donc, à l'inverse, effectivement, les choses. C'est-à-dire que lui, le justifie pas vraiment. Et d'ailleurs, devient une victime du système. C'est quand même assez. Parce que quand tu dis justicier, c'est pas un mot anodin. Tu veux dire qu'il a rendu justice. Donc, en assassinant, tu en fais quand même un héros. Je suis désolé. C'est le mythe de Robin des Bois. En fait, voilà, c'est que pour Nathalie Arthaud, ce jeune homme, c'est Robin des Bois. Non, mais franchement, je trouve que ça interpelle quand même l'éducation nationale. Et moi, je ne comprends pas pourquoi vous l'associez à sa profession. Si, parce que les propos que tu peux tenir dans le domaine public, si tes propos sont de l'incitation au meurtre, ça impacte aussi la fonction que tu as. Si demain, c'est un homme politique qui tient ce genre de propos, c'est normal qu'on lui dise qu'il a un devoir d'exemplarité. L'enseignant, il a un devoir d'exemplarité et de neutralité. Elle n'était pas enseignante qu'elle a dit ça. Non, mais elle est enseignante, elle fait de la politique. Ok, très bien. Maintenant, les discours qu'elle tient,
ça a de l'impact sur ses élèves. Je suis désolée, les discours publics qu'elle peut avoir dans lesquels elle justifie quelque chose qui est grave, c'est-à-dire qu'elle est dans l'inversion des valeurs et qu'elle t'explique que le mal c'est le bien et le bien c'est le mal. Mais Barbara Excuse-moi, il y a un Lefebvre, problème. il y a eu en Dans ce France, il y a toujours une complaisance en France pour l'extrême gauche. Eh oui. On est le seul pays au monde où à l'élection présidentielle, tu as 3 candidats d'extrême gauche qui se présentent. Bernie David Sanders, il n'est Brière, pas extrême gauche. Tu as Olivier Besancenot. Bernie Sanders, tout le monde dit que c'est un mec d'extrême gauche. Non, Bernie non, Sanders, il serait au modem chez nous. Il serait même, moi je pense Je que voudrais le qu'on en pays- parle. c'est le pays Attendez, français, ouais, on va mais- en parler avec Grégory. Grégory qui nous passe un petit coup de fil au 32-16 du Rhône. Bonjour Grégory. Bonjour les grands galons. Que pensez-vous de la réaction de Nathalie Arthaud, ce qu'elle a écrit à propos de Luigi Mangione alors? Ouais, ça reste assez inadmissible pour moi. Ça reste quand même un assassin, évidemment. On ne tue pas des gens, même pour ses idées les plus importantes. Néanmoins, je comprends quand même, malgré tout, j'habite aux États-Unis pendant 4 ans et demi et je vois très bien le système des assurances santé aux États-Unis qui sont vraiment C'est une escroquerie. Oui. Enfin, pour moi, je voyais je suis chercheur, donc quand j'ai fait mon postdoc aux États-Unis, j'avais 3000 quelque chose comme $3000 de salaire, et pour ma famille et moi, je payais plus de $700 de mutuelle, et ça, même en allant chez le médecin. C'est pas cher aujourd'hui. On est plutôt pour une famille, on est plutôt dans les $2300. Oui, c'est vrai. Bon, après, c'était il y a 10 ans, mais $700. Oui. Quand j'emmenais mes enfants chez le pédiatre, c'était $700 par mois et c'était $60 à rajouter pour chaque visite. Donc en fait, finalement, quand on a des enfants, on va chez le pédiatre régulièrement pour les vaccins ou quoi que ce soit. À la fin du mois, ça commence à monter assez fort. Ouais. Et je me souviens, il y avait des histoires de personnes, par exemple, j'avais vu aux informations une personne qui avait braqué un magasin avec un petit mot et où il y avait écrit « Donnez-moi $1 ». Et en fait, c'était officiellement un braquage parce que la personne voulait juste aller en prison pour être soignée. Et c'était des choses assez fréquentes de toute façon. En plus, c'était d'autant plus cet homme qui a été visé, qui représente United Healthcare, parce que cette société a apparemment l'un des plus gros taux de refus d'assurance des compagnies d'assurance américaines. Je regardais, elle a refusé des remboursements et des assurés à hauteur de entre 27 et 30%. Et Alain, Et elle a dégagé $16 milliards de bénéfices en 2023. Imagine en France la colère que tu peux avoir quand ton assurance refuse de te rembourser ton pare-choc en disant. Et là, la colère que tu peux avoir quand ton assurance qui te coûte $2 ou $3000 par mois refuse de prendre en soin. Si tu as un cancer, elle refuse de prendre en charge tes soins. Donc tu te dis, je vais pas pouvoir, même en vendant ma maison, je vais pas pouvoir me soigner. Il vote pour un mec qui va Oui, mais tu vois, l'Obamacare. ce type-là, ça aurait été quelqu'un qui aurait vraiment subi directement l'injustice des assurances privées. On ne lui aurait pas remboursé les soins ou les soins de sa femme pour un cancer et par désespoir, il se serait vengé en tuant. Je ne dis pas que ça serait... mais ça serait compréhensible, on pourrait imaginer. Lui, c'est pas ça. Lui, c'est un jeune homme de bonne famille, c'est un bourgeois, c'est un petit bourgeois qui joue les révolutionnaires il va exister, et qui veut rendre justice pour les autres. C'est pas du tout la même chose. C'est Allez pas voir un les geste femmes françaises, désespéré. les révoltés de la dernière heure. Là, Oui, c'est ça. Grégory, je vous remercie. Je vous en prie, Grégory. Les seins Oui, juste un dernier commentaire. Effectivement, les mutuelles coûtent très cher, mais les soins coûtent extrêmement cher également. Les médicaments. Moi, j'ai eu mon fils qui est né aux États-Unis, donc je payais 700 € par mois de mutuelle. L'accouchement a coûté $38 000 et le forfait était de $250 pour nous. Donc effectivement, on paye 700, mais techniquement, je l'ai rentabilisé plus que prévu, parce que $38 000, c'est quelque chose d'assez incroyable. Vous savez combien Merci Grégory, merci d'avoir été dans une visite médicale à domicile d'un médecin aux États-Unis, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, pour une grippe, pour quelque chose juste, c'est $800. C'est $800. Et une piqûre à domicile, une infirmière qui vient, c'est $400. La prochaine fois, appelle-moi, je prends l'avion, ça coûtera moins cher, puis je vais te faire la piqûre, t'inquiète. Mais... Oui. L'infirmière Bruno Ponceau. C'est accueillant quand il arrive. On va essayer de trouver un créneau où il n'est pas en grève, déjà, pour faire la piqûre. Barbara, mot de la fin. En France, bien sûr que les soins ne seraient jamais aussi élevés, mais si on n'avait pas le matelas de la sécurité sociale qui est un gouffre, les gens se rendraient aussi peut-être compte de ce que ça coûte.
Parce que quand vous avez un enfant opéré, etc., et que vous demandez la facture, ne serait-ce que pour voir, et que vous vous rendez compte que vous payez 0, mais qu'en réalité, ça a coûté à la collectivité 45 000 €, c'est bien aussi que les gens se rendent compte de ce que ça coûte la santé. Alors aux États-Unis, c'est excessif, mais en France, les gens ne s'en rendent pas compte du tout non plus. Et ils en abusent. Après, c'est un autre genre. On cotise tous pour avoir ça. C'est un autre genre aussi. Déjà, aux États-Unis, quand tu veux prendre des médicaments, on te donne le nombre exact de cachets dont tu as besoin. En France, c'est quand même mieux.